Il était une fois un pêcheur et son fils, Shankar et Gopal, qui vivaient à Goa, petit village calme où habitaient plusieurs familles de pêcheurs. Ce village se trouvait au sud de l'Inde, au bord de la mer d'Arabie, dans l'océan Indien. On y trouvait des fleurs magnifiques, comme le jasmin ou les œillets. Il y avait aussi des palmiers gigantesques. Chaque matin, on pouvait entendre le doux bruit des vagues, le cri des corbeaux dès l'aube quand le soleil se lève, ou encore le tintement des cloches des vaches sacrées se promenant paisiblement à travers le village, alors que les jeunes singes s'agitent déjà. On entendait aussi le son sacré des prières des hommes et des femmes louant leur dieu à tête d'éléphant, Ganesh, fils de Shiva. Puis les hommes partaient à la pêche et les femmes préparaient de bons petits plats épicés en chantant. D'autres s'en allaient vendre leurs produits au grand marché. Les femmes en servaient avec un bindi sur le front et une couche d'eau sur la tête. Tout était merveilleux, merveilleux. Tagajinda, Chinta, Tagajinda, Chinta, Tagajinda, Chinta. Mais un jour, un malheur éclata sur ce paisible endroit. Les hommes revinrent de la pêche sans aucun poisson. Mon Dieu, c'est horrible, on n'a plus de poisson. On n'a plus de poisson. Ils se réunirent en conseil pour trouver une solution. Faut trouver une solution. J'ai une idée. Partons au large. On aura peut-être plus de chance. Bonne idée, fiston. Je t'accompagne. Bonne chance à vous. Que Ganesh vous protège. Gopal jeta son filet dans l'eau, mais il y avait une tempête. Les vagues emportèrent le filet et en essayant de le rattraper, le jeune homme tomba à l'eau et les vagues l'emportèrent. Le père, anéanti par la douleur, crut son fils mort. Il se mit alors à crier le nom de son fils et à prier Ganesh. Gopal, où es-tu? Réponds-moi, Pitié, reviens. S'il te plaît, Ganesh, fais que mon fils ne soit pas mort. Mais Gopal s'enfonçait doucement dans les profondeurs de l'océan. Une sirène apparut et sauva le jeune homme en lui donnant un baiser pour qu'il puisse survivre dans l'eau. Elle avait les cheveux rouges comme une tomate. Ses lèvres, elles, étaient rouges comme une pomme à croquer. Ses yeux étaient verts comme l'émeraude. Sa peau était douce comme une plume. Les écailles de sa queue étaient bleues comme le ciel et brillaient comme des étoiles. La sirène, qui s'appelait India, emmena le jeune homme dans son royaume. Il y avait des maisons de corail décorées de coquillages. Gopal
se réveillant. Mais où suis-je? Qui es-tu? Où sont tous les poissons? Rassure-toi, je m'appelle India. Je suis la princesse de ce royaume. Moi, c'est Gopal. Je suis pêcheur à Goa. Si les poissons disparaissent, c'est à cause d'un monstrueux et gigantesque poisson qui dévore tout sur son passage. J'ai très peur, tu sais. Ensemble, ils prièrent alors Ganesh. Seigneur Ganesh, aide-nous à punir ce géant qui nous menace. Seigneur Ganesh, aide-nous à punir ce géant qui nous menace. Mes enfants, pour que votre vœu se réalise, vous devrez réunir vos forces en récitant ce mantra qui fera rétrécir le monstre. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puisse tout le monde être heureux. Om Shanti Shanti Shanti. Ayez confiance l'un vers l'autre et ça marchera. Bonne chance les enfants. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Merci, Seigneur Ganesh. Voici un collier qui vous protégera des attaques du monstre. Merci, Seigneur Ganesh. Merci, Seigneur Ganesh. Gopal et India nagèrent jusqu'à la grotte du géant, qui était noir comme un puits sans fin. Ils ne virent pas le géant qui les observait. Qui vous a permis de troubler mon sommeil, vous serez puni. C'est toi qui vas être puni pour tout le mal que tu as fait. Il est temps, Gopal. Donne-moi la main et récitons notre mantra. Loka samasta sukhino bhavantu. Vous serez puni. Puissent tous les mondes être heureux. Om Shanti Shanti Shanti. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les mondes être heureux. Om Shanti Shanti Shanti. Nos deux héros unirent si bien leurs forces que le collier que portait Gopal se dédoubla et apparut au cou d'India. Le monstre se mit à rétrécir et devint aussi minuscule qu'un pou. Que m'arrive-t-il? Au secours! Au secours! On a réussi. On a réussi. On a réussi. Le géant qui n'en était plus un s'enfuit et on ne le revit plus jamais. Il est temps pour moi de rentrer. Ma famille me croit mort et elle me manque. Oui, je comprends. Je viens avec toi. À Goa, tout était bien triste. Père, où es-tu? Père, où es-tu? Mon fils, mon fils. Père, où es-tu? Quoi? Père, où es-tu? Quoi? Qui m'appelle mon fils, c'est toi? Le père et son fils se retrouvèrent fous de joie. Au village, tout le monde posa des questions à Gopal, qui raconta avec fierté toutes ses aventures.
comment une magnifique et élégante princesse sirène, nommée India, lui sauva la vie. Et comment, grâce à leurs prières et au collier magique de Ganesh, ils transformèrent le géant des mers en un minuscule poisson de la taille d'un pont. On fêta cet exploit lors d'une somptueuse et grande fête. Tous les hommes partirent pêcher et les femmes préparèrent en chantant du bon riz biryani au curry. Ils remercièrent tous Ganesh. Gopal et India se marièrent au son des sitars et des tablas. Ils veillèrent toujours sur leur famille.